Hello à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la partie génération de contenu, gestion des contenus et l'éditeur de contenu de GPSEM. Euh, donc je rappelle que dans les profils, en fait, on a plusieurs profils, donc on pourrait se mettre sur le profil contenu et on n'aurait que la gestion des contenus. Mais bon, on est joueur, on va se mettre sur tous. Voilà. Donc dans GPSEM, en fait, on a ici cette partie contenu avec plusieurs fonctions qui sont sympas. Alors, la première chose à faire généralement, c'est de créer son planning éditorial. En fait, ça permet tout simplement d'avoir le planning type espéré pour notre site internet. Ce que je peux dire, c'est que si vous allez sur un site important, c'est bien d'avoir au moins un post par jour. Ça vous permet quand même d'avoir une bonne visibilité. On remarque généralement quand on veut aller sur Google Discover, que c'est une bonne moyenne de faire un article par jour tous les jours, que ça suffit pour commencer à avoir un peu de visibilité. Après, moi, généralement, j'ai toujours une partie en fait de nouveaux articles et d'anciens articles. Là, on est sur un site que j'utilise pas trop, où on va pouvoir s'amuser un petit peu, mais sur des sites clients. En fait, souvent, j'aime bien republier des anciens articles dans la journée. Donc, c'est pour ça que souvent, j'ai 4-5 posts par jour, mais c'est pas forcément 4-5 nouveaux posts. D'ailleurs, je pense que c'est important d'avoir vraiment une réécriture, un retravail des anciens articles, et même si c'est plus fait du tout, parce que les gens avec l'IA ont tendance à vouloir créer tout le temps de nouveaux contenus. Je pense que c'était intéressant avant quand on retravaillait d'anciens contenus, et je pense que ça marche toujours très très bien, voire mieux que de créer pour créer. Donc à chaque fois ici, hein, c'est un simple formulaire, hein, donc on met des titres si on veut, les plages horaires de début et de fin, le jour, les catégories, si on a des personas, on peut mettre pour quel persona c'est, et voilà. La différence entre le planning et le calendrier, c'est que le calendrier, c'est la vraie vue de publication en fait. Donc là, on voit par exemple que j'ai publié le mois dernier des articles comme ça. Ici, on a donc les catégories, les custom post types et les auteurs qu'on récupère du site internet en fait à la connexion. On va pas trop rester, on peut aussi créer des catégories depuis le site indirectement, on n'est pas obligé de créer depuis le WordPress. Donc une fois que c'est synchronisé, en fait, on n'a pas besoin de se connecter au WordPress. Quand on a plusieurs sites, c'est assez intéressant parce que du coup, on n'a pas besoin de se connecter à chaque fois sur chaque tableau de bord, on peut tout faire d'une seule interface. Donc on va aller dans les pages. Donc l'éditeur est vraiment simple, on se connecte ici. Et donc là on a en fait donc notre titre de l'article. On a un éditeur simple avec donc le contenu. Ce qui est cool, c'est qu'ici on a le petit mode AI là où on peut par exemple dire développe-moi là ce paragraphe. Donc là on va laisser tourner. Alors l'IA, moi je suis assez fan, hein. Forcément je déteste écrire, donc c'est assez cool. Je reste convaincu qu'il faut de la relecture. Là dans ce cas-là, je vais pas trop en faire parce qu'on va pas prendre le temps. Mais en fait, il faut relire, regarder qu'il n'y ait pas de coquilles ou autre, d'incohérence. Donc dans l'outil, il n'y a pas de publication automatique. Forcément, quand on génère du contenu, il faut le publier soi-même et le sauvegarder pour que ça soit publié sur le site internet. Donc là, on voit qu'on a donc notre éditeur. On va faire peut-être la colonne de droite. Donc à droite, on a les infos de base, donc comme l'image à la une, le statut, donc publié, brouillon, planifié, c'est ce qu'on retrouve dans WordPress. Nos articles, on peut avoir des custom post types, hein, bien entendu, ils remontent ici. Les catégories de notre site, donc là, dans l'actualité, la date de publication, l'auteur, si la page est apparente. Si on va dans stratégie, donc ici on peut mettre un mot-clé et avoir la refonte de contenu éventuellement avec les guides, on verra ça
tout à l'heure. On peut dire pour quel persona c'est. Là, je vais pas créer de persona sur ce site-là, mais bien sûr, on peut créer des personas, donc des cibles marketing, et dire que cette page, elle est pour telle cible. Super intéressant pour l'écriture, mais aussi et surtout pour les statistiques. Si on le fait bien, on peut avoir des statistiques qui nous montrent comment les pages les plus performantes montrent pour qui elles sont écrites. Et ça, c'est assez intéressant. Les intentions de recherche, également, on peut la définir. On a aussi un mode pour la recherche auto comment dire, de l'intention, du tunnel, et pour d'autres critères. Alors les notes, ça c'est un truc assez cool. En fait, c'est pour ça traque un peu tout ce qu'on fait sur l'éditeur. Donc là, j'ai fait par exemple un changement, je sauvegarde. Donc là, on voit que le contenu a été modifié. J'ai ajouté l'auteur, donc on l'a vu tout à l'heure. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'outil, donc il interroge quotidiennement les pages qui sont indexées, enfin les pages, pour savoir si elles sont indexées. On récupère également la date du dernier crawl de Google, si c'est indiqué, et on l'indique ici. Donc là, par exemple, je viens de modifier quelque chose. On voit que le dernier crawl de Google, c'était le 26 mai. Bah, on sait que ma modification, elle ne peut pas être prise en compte pour Google encore parce que tout simplement, en fait, on voit qu'il n'y a pas eu de crawl encore. Donc là, c'est normal, hein, il n'y aura pas de crawl en instantané. Mais dans quelques jours, on pourra voir si le crawl est venu ou pas. Il y a pas mal de choses cool à faire avec le crawl. Il y a d'autres parties plus techniques qu'on verra dans une autre vidéo. Mais d'avoir ces informations, c'est vraiment cool. Donc on verra si la page s'indexe ou pas. On a aussi d'ailleurs ici, ça peut nous afficher donc page indexée comme page désindexée. Et ça, c'est aussi très cool. Ça nous permet de faire un suivi du site en profondeur. Alors, lien interne, ça c'est un petit truc simple. C'est en fait de la recherche par proximité sémantique des pages. Et du coup, ça nous donne donc les pages avec du contenu. Alors ici, on voit qu'il y a des pages qui ne devraient pas arriver. C'est l'effet des mots. Justement, on va aller vérifier. Non, c'est tout bon pourtant. Donc, on n'a vraiment pas beaucoup de contenu sur ce site. Bon, c'est vraiment juste à titre d'exemple sur ce site, mais il faudrait mettre plus de contenu. On va en faire justement aujourd'hui pour s'amuser. Donc en fait, ici, on recherche comme ça. On a les liens en fait qui vont s'afficher. Et en fait, il suffit après de sélectionner par exemple. Ça nous fait le lien directement vers la page. Si on n'avait pas d'idée d'encre ou qu'on voulait mettre par exemple voir ici, en fait il suffit de cliquer là-dessus et ça nous met avec le titre. Dans certains cas ça peut être cool d'avoir ce genre de lien. Si on a un doute sur l'article en question, en fait il suffit d'aller ici et on va tomber sur l'article qui a été généré. Ensuite ici, Data Center, c'est tout ce qui est lié donc à la réception des informations par Google justement. On sait que la page, celle-là, elle est indexée. Le test a été réalisé le 26 juin et le dernier crawl c'est le 26 mai. Donc on voit que là la page n'a pas été crawlée depuis un mois déjà. Et aujourd'hui on sait que c'est un problème. Tout simplement le site n'a pas de backlink, c'est pas un site que j'utilise vraiment celui-ci. En tout cas, tout ce qu'on a remarqué sur les sites, c'est que des pages qui ne sont pas crawlées pendant un certain temps vont être désindexées. Cette date de désindexation, en fait, on l'a dans cette vue avancée. Et on a le délai moyen entre le crawl et la désindexation pour votre site internet. Donc ce temps-là change pour tous les sites. On a vu qu'il y a différents types de sites et de temps. Et par exemple, des sites qui marchent très bien, très fort chez nous, on va plutôt être à 180, entre 130 et 180 jours, alors que certains sites, ça va plutôt être entre 30 et 50 jours. Et par exemple, la vague massive de désindexation du mois de mai, on a vu que c'était des pages en fait qui n'avaient pas été crawlées depuis un certain temps. C'est comme ça que nous on l'a vu. Donc dans ce site-là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de
n'y a pas vraiment de page parce que c'est vraiment un site qui est pas utilisé. Mais sur d'autres, on voit des choses assez impressionnantes, on va dire, en termes de nombre de pages désindexées quand il n'y a pas le crawl. Donc si on revient ici dans notre éditeur, ensuite ici, bon bah on a les balistiques métadescription, un chapeau, ça c'est on intègre le chapeau, mais ça veut pas dire qu'il est forcément utilisé, hein, c'est dans le thème après à rajouter. La statistique de la Search Console, car oui, on charge en base de données toutes les statistiques du mois précédent. Donc là, à mon avis, il y aura 0. On va quand même charger. À quoi ça nous sert? Bah, tout simplement, en fait, si on a des datas qui remontent de la Search Console, eh bien, on va regarder si les mots sont insérés dans le contenu. Donc là, forcément, il n'y en a pas parce qu'il n'y avait rien. C'est vraiment un site qui est pas super. Mais si on avait vu des mots-clés, ici ça nous dirait en vert, bah, il est dans le contenu, ou en rouge, n'est pas, et on pourrait en fait demander à ajouter des mots. Typiquement ici, si on avait mis le mot, je sais pas, on va mettre par exemple consultant à Thonon-les-Bains, on peut se faire des listes de mots comme ça qu'on met dans notre contenu. Et en fait, si on sauvegarde, donc l'idée c'est de mettre plusieurs mots, hein, là je vais le faire rapidement. Mais ensuite, une fois qu'on a mis une liste de mots, en fait, on peut demander à optimiser le contenu. En fait, ça consiste à rajouter ces mots-clés. Et du coup, bah, avec la Search Console, si on voit qu'on a des mots qu'on n'a pas utilisés, ben, ça nous permet de les insérer directement dans le contenu. Ça marche pas mal, surtout si c'est des mots pour lesquels vous apparaissez déjà et que vous n'utilisez pas tout simplement parce que Google estime que vous méritez d'apparaître. Donc, ça permet d'optimiser notre contenu facilement. Les encres souhaitées, ça c'est une autre fonctionnalité. En fait, ça nous permet en fait de dire pour cette page-là, voici les encres internes que je souhaiterais. Alors, on entend beaucoup de choses, il y a beaucoup d'avis différents sur est-ce qu'on peut mettre tout le temps la même encre en interne sur une page. Alors, personnellement, j'ai un avis. Je sais, j'ai pas la prétention d'être de tout savoir, hein, mais j'ai mon avis là-dessus. Et pour moi, en fait, il faut diversifier au maximum les encres internes. Et pour deux raisons. La première, c'est que c'est quand même plus joli de mettre des encres qui sont pertinentes pour l'utilisateur, de regarder, on va dire, une vraie pertinence pour lui donner envie de cliquer. Or, mettre tout le temps sur le même mot-clé, je pense pas que c'est toujours idéal dans un site internet. Et ensuite, j'ai l'impression, moi, quand je vois les stats, que plus je vais diversifier mes encres vers une page, donc avoir quand même une cohérence, hein, vraiment entre l'encre et la cible, et mieux cette page va se placer tout simplement. Donc les règles que j'applique en externe, je les applique en fait également avec le maillage interne. Et je trouve que c'est plus ça marche mieux en fait. Et je crois aussi que WebRank Info a fait des stats là-dessus avec le nombre d'encres différentes et je crois que leurs études montrent également que plus on diversifie, plus la page semble bien se passer. On peut bien sûr après avoir des encres en auto. Alors là, j'ai pas activé le mode, désolé pour la petite erreur, mais en fait si on clique, en fait ça va nous ajouter des encres. Et donc ça peut être intéressant. Si on revient dans l'éditeur, il y a un mode ici qui est assez cool. Alors sur ce site, ce sera pas très parlant parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Mais en fait, ici, sur un site qui aurait un réseau d'internes, de liens bien faits, en fait, on verrait des liens entre les pages. On pourrait d'ailleurs s'amuser dans une autre vidéo à créer plein de pages sur ce site et à faire un maillage plus cohérent et se rendre compte. Et donc là, en fait, on voit les URL à 1 et 2 clics depuis cette page-là. Et nous, ce qu'on a remarqué, c'est que ça peut nous permettre, par exemple, de comprendre si le maillage interne est cohérent ou non. Et en faisant des bons backlinks, on arrive à diffuser rapidement, en fait, de la puissance sur notre site internet, si on est bien sûr cohérent entre nos pages.
Alors, les pages à relire, tout simplement, quand on a des pages qui sont générées, elles arrivent dans pages à relire. Et parce qu'il faut les relire, ça nous permet juste de trier. Dès le moment où on clique sur le bouton sauvegarder, en fait, cette page disparaît de la page à relire. C'est vraiment juste pour trier les pages qui sont générées. Alors, pour générer des articles, on a plusieurs modes. On va faire, voilà, qu'est-ce qu'un consultant SEO, par exemple. Outil SEO. On va faire comme ça. Donc là, en fait, on peut mettre des listes de mots-clés. Et on peut après générer des articles. Il existe trois types. Le mode classique, je le déconseille et il va bientôt être supprimé de toute façon. Les articles Discover, en fait, c'est juste qu'ils ont un côté en fait avec l'actualité. Le défaut du mode ici, c'est que en fait, ça va se faire de façon aléatoire parce que ça va aller télécharger sur Google du contenu. Et en fait, ça va vous prendre le premier article. Donc, on verra qu'il y a d'autres modes plus sympas. Et enfin, le guide complet, ça aussi aujourd'hui, je le déconseille de plus en plus. C'était sympa parce que ça nous permettait de faire des très gros articles. Mais en vrai, les gros articles, trop gros articles, se placent pas forcément. C'est pas forcément pertinent. Alors parfois, ça peut être pertinent de faire des énormes articles. Mais aujourd'hui, je le déconseille dans la plupart des cas. Typiquement dans le guide complet pour un outil SEO, on va le faire, on va voir ce que ça donne, ça peut être drôle. Et après on va mettre en rédaction auto. Donc quand on clique, ça part dans la génération de contenu. Alors faut laisser le système, il y a plusieurs, faut laisser les choses se faire. Mais donc quand ça disparaît, c'est que ça part dans la génération de contenu en auto. Et après, il faut attendre quelques minutes pour tout simplement que ça apparaisse dans la liste des pages. On va laisser le dernier partir dans le pipeline. Voilà. Ensuite, on a les flux. Donc là, on peut mettre un flux RSS d'un concurrent. Moi, ce que j'utilise, c'est pas trop les flux RSS des concurrents. Ce que j'aime bien utiliser, c'est les flux RSS de news, de Google News. Voilà, on met un petit titre. L'avantage, c'est qu'avec les flux RSS de Google News, c'est qu'on va avoir des articles en fait généralement qui vont être plutôt pas mal, donc on peut s'en inspirer. Bien entendu, c'est une base de réécriture, mais derrière il faudra la retoucher, l'améliorer et mettre la source de l'article, bien entendu. Voilà, donc là on voit qu'il y a une centaine d'articles, il y a beaucoup de choses sur le SEO. Donc soit on écrit manuellement parce que ça va juste nous remettre l'URL et à nous après de s'en inspirer, soit on met en écriture en auto. Voilà, donc ça, moi le flux RSS, c'est vrai, avec Google News que j'aime beaucoup utiliser ça. Ensuite, ici, on a ce qu'on appelle nous les concurrents SEMrush. Dans cet exemple-là, j'en ai pas ajouté, mais en fait ici, on verrait nos concurrents et un tableau SEMrush. Mais en fait, on pourrait avoir la liste ensuite des pages de nos concurrents qui sont placés. On a le nombre de mots-clés et en fait, en un clic, on arrive après à recopier la page. Donc, ça réécrit en intégralité le contenu avec une étude liée aux mots-clés de SEMrush. Si on revient ici ensuite, eh bien, on a la webpack aussi. Alors ça peut être pratique. On peut coller une ou plusieurs URL. On met envoyer et là, en gros, ça met une minute pour aller reprendre le contenu, le réécrire et le publier. Généralement, c'est une fonctionnalité qui est cool et qui est intéressante. C'est quand on relance un expiré. Donc là, on peut avoir comme ça des URL qui sont vite faits. Attention, ça va se caler sur les URL que vous allez que vous allez programmer dans votre WordPress. Donc si vous utilisez un WordPress que ça n'a pas le même système d'URL qu'avant, ça ne fera pas les bonnes URL. Soit il faudra après les rediriger à la main, soit vous devez aller changer votre système d'URL vous dans le WordPress.
Donc les modes rapides, en fait c'est juste des modes pour classer vos pages rapidement. On voit que là il y a nos contenus, on a de l'importance ici. Et en fait ça nous sert juste à dire l'importance des pages, parce que nous dans le système de maillage automatique, il y a plusieurs choses qui sont prises en compte, dont l'importance stratégique. Ça c'est l'importance en fait stratégique. À quel point vous pensez que cette page est importante dans votre site internet. On a la même chose pour les catégories, ça c'est pour juste voir si les pages ont des catégories, si les catégories sont bien, comment dire, attribuées ou non. Donc là ça c'est des pages, il n'y a pas de choses importantes. Donc après on a aussi si on a mis les personas ou non, si on a mis des mots-clés, attribuer un mot-clé principal ou non à la page. Donc c'est pas du tout obligé d'attribuer un mot-clé. Par contre si on attribue un mot-clé, on va pouvoir faire l'analyse sémantique. Au passage, on va passer sur l'analyse sémantique. Ici, ça c'est assez intéressant. En fait, on peut mettre notre liste de mots-clés qu'on pense travailler pour notre site internet. Et derrière, ici, en fait, on va avoir une petite vue comme ça. Donc là, on peut faire l'analyse sémantique. Ça prend entre 4 et 5 minutes quand même. On n'est pas encore à un niveau, par exemple, de Your Text Guru. C'est pas le but d'ailleurs. Hein. On n'a pas la prétention de vouloir faire comme Your Text Guru. L'idée, c'était d'avoir un petit guide pour comment dire, pour ceux qui n'ont pas d'outils. Et d'ailleurs, on nous demande régulièrement de mettre l'API du Your Text Guru et ça, on regardera prochainement. Alors là, l'idée d'ici, c'est qu'il y a l'analyse sémantique, il y a les positions des sites internet, ça c'est cool, mais surtout, en fait, nous, on va un petit peu plus loin et on essaie de détecter les CMS, le type de page. Et là, dans ce cas-là, on voit que ça va être quasiment que des pages ou des articles de blog. Voilà, donc là, il n'y aura pas de problème. Et en fait, si on se rend compte aussi que par exemple, c'est que des pages catégories, bien, le guide, il marchera pas, en fait, tout simplement, parce que le guide va nous créer une page, alors qu'il faudra créer une page de catégorie. Et ça, c'est notre V2 de ce mode, c'est d'avoir encore un enrichissement pour faire une vraie détection de quel type de page, et donc de créer vraiment ce qu'il faut. Parce que si c'est par exemple une page de catégorie, que des pages de catégorie qui se placent, ça sert à rien de vouloir créer une page d'article pour ce mot-clé là visé. Donc vraiment, il faudra créer une page catégorie avec donc du contenu. Ici, on a une petite analyse, une petite proposition stratégique qui est faite pour le mot-clé. Ensuite, on a un guide de rédaction. Donc le guide de rédaction, soit on le copie-colle dans ChatGPT par exemple, et puis on va voir. Soit on peut créer le contenu, et là, ça va nous tout simplement demander à GPT de nous créer un contenu. Le truc assez sympa, c'est les articles liés. C'est des propositions d'articles liés avec des mots-clés. Et c'est vrai que ça, c'est assez sympa parce que quand on utilise ce genre d'outils, c'est bien, on a des idées de mots-clés au départ, puis au bout d'un moment, on bloque un petit peu. Et là, ça nous permet d'enrichir avec des nouvelles idées. L'idée, c'était vraiment de dire, est-ce que pour une de nos cibles, est-ce que ce mot-clé est pertinent, oui, non, et on va l'ajouter à la liste et enrichir au fur et à mesure. On va avancer un petit peu là sur la génération de contenu, mais on va quand même lancer une analyse sémantique dessus. Donc là, on va laisser tourner, ça va tourner donc pendant quelques instants pour créer un article. On ira voir, hein, c'est comme ça après un peu la génération des articles. Tout ce que je voulais dire après sur la génération encore IA, c'est que c'est pas encore parfait. Faut pas croire que c'est encore parfait. Faut de la relecture, faut de l'humain. Faut aller dans le dur. Mais surtout, en fait, il faut... donc là, l'article écrit, on va aller regarder. Il faut vraiment aller... comment dire, faut aller plus loin, en fait. Tout simplement que juste cliquer sur des boutons et publier.
Donc là, on voit les articles qui ont été créés et on va aller faire un petit tour ensemble sur les différents articles. Voilà. Donc là, je ferme. Allez, on y va là-dessus. Donc là, par exemple, donc là, on a mis la page All Barton School. Voilà, donc là, c'est parce que j'avais mis SEO à Thonon-les-Bains Discover. Bah, du coup, il m'a trouvé un sujet avec une école qui ouvre à Thonon-les-Bains. Donc, vu que j'ai mis la ville où je vis. Voilà, donc là, il y aurait un cours. Alors, est-ce que ça m'intéresse? Typiquement, non. C'est pour ça que je disais que quand on choisit, on laisse le hasard se faire, c'est pas toujours super. C'est pour ça que je préfère avec des flux, notamment des recherches. Il y a aussi un mode avec Google News que j'ai désactivé, qui est assez sympa, justement pour aller regarder, fouiller dans l'actualité pour réécrire des contenus. Mais généralement, je préfère utiliser SEMrush ou les flux RSS que de mettre un mot au hasard. Là, on a mis le guide outils SEO. Donc là, on a un grand guide avec différents outils. Bon, c'est long. En fait, c'est un peu trop long. Moi, c'est ce que je reproche à mes guides. 5400 mots. Voilà, bon, c'est un mode. Pour la réécriture d'articles, je m'en sers pas trop. Par contre, c'est avec ça que je fais les livres. Et c'est comme ça que je crée que j'arrive à faire rentrer rapidement des fiches auteurs dans le Knowledge Graph de Google. Je recrée un livre de 5000, 10 000 mots. Je fais plusieurs guides et puis je fais un petit livre. Je les publie dans Amazon. Et je fais quelques liens sur un site perso vers les livres à Amazon et en quelques jours, l'auteur a sa fiche dans le Knowledge Graph en fait. Donc voilà comment je fais, c'est grâce à ces guides-là. Donc ici on a la formation. Oui, ça fait aussi du maillage hein, sur comment dire, si ça peut, donc si l'article est cohérent et qu'il y a des articles qui sont cohérents, ça fera des liens internes. Donc là, typiquement, pour une analyse des besoins SEO précises, bon, bah, ça fait un lien vers un de mes articles. Ça peut aussi faire des liens externes. Là, dans notre cas, il n'y en a pas. Mais parfois, on peut avoir des liens externes si c'est pertinent et que ça marchait, ça marchait. Donc voilà, là, c'est déjà un petit peu mieux. Comment dire, l'article est pas si mal que ça. Donc ça pourrait être publié et on va le publier parce qu'on est joueur. Voilà. Donc typiquement si on met planifier, donc là j'ai mis la même date, donc ça l'a publié. Mais on aurait pu planifier et cliquer sur le planif photo pour trouver un créneau disponible. Et donc voilà, donc là on a fait un article avec un lien interne qui est pas trop dégueulasse. On pourrait bien entendu aller plus loin et relire, mais c'était pas le but de ce test. De base, c'est quand même des articles qui font souvent entre 1000 et 1500 mots aujourd'hui. Donc c'est pas trop mal, ça mériterait certainement un peu d'optimisation, mais là c'est pas hyper important. On va dire que je fais vite pour montrer ce qu'on fait. Donc là, typiquement, ça a pas fait un super article. Donc on pourrait redemander de refaire le contenu pour que ça soit mieux fait. Donc là, on clique dessus, ça va tourner, ça va nous refaire un article, on pourra le sauvegarder ou non après. Pour la partie donc contenu simple, donc il y a ça. Après, il y a une partie, c'est toujours un peu compliqué de savoir si ça fait partie du contenu, de la technique, enfin, on a des avis qui divergent. Ici, en fait, on a le maillage interne avec les recommandations de liens. Et ça, on peut lancer une analyse. En fait, ça va reprendre notre contenu et ça va nous suggérer des liens à créer ou à supprimer avec un petit, comment dire,
un petit algo. Et ça nous refait un maillage complet, comment dire, un maillage complet. Et c'est assez sympa parce que derrière on a une autre fonctionnalité qui nous permet de l'appliquer en automatique avec l'insertion des liens en automatique. Et c'est vrai que c'est assez cool pour relancer un site internet. Ça reprend tous les articles, ça reprend tous les contenus et puis ça suggère des choses qui sont relativement cohérentes. Alors après, attention, il y a des pages qui sont parfois à proscrire. Donc ça, il y a un mode. En fait, le terme est pas juste. À la base, ça venait de ça, mais aujourd'hui, il est un peu plus loin. Dans stratégie, si on a sponsorisé, en fait, ce nom doit changer. En fait, ça supprime de, comment dire, de ce genre d'analyse de maillage et autres si on clique sur sponsoriser. Donc, je changerai le terme promis prochainement. Et voilà, donc là, ça a réécrit au passage l'article, ça a fait quelque chose d'un petit peu déjà mieux. Et donc, il faudrait juste, comment dire, de changer un petit peu. Ici, on voit par exemple aussi que ça nous a mis un lien vers Journal du Net. Ça, c'est assez cool quand on a des liens qui se mettent. Moi, je pense que c'est important. Après, ici, donc là, il faut regarder les choses. Là, on voit Web Rank Info, c'est super. Donc là, il le met, mais c'est peut-être juste parce que l'outil bloque. Donc là, la page est introuvable. Donc là, il y a un petit problème sur le lien. Donc effectivement, il n'existe pas ou plus. Et il n'a pas été redirigé. Donc on supprime. Et puis voilà, donc là, on pourrait même aller plus loin en supprimant comme ça la page. Est-ce que ça c'est SEO Quantum? Donc voilà, donc ça nous a fait des liens vers le blog. Donc il faut toujours vérifier hein, les choses qui sont faites. Donc là, typiquement, c'est tout des pages qui sont peut-être en 404. Donc il faut vérifier. Moi, je fais pas confiance à l'IA à 100%. Parfois, ça tombe très juste et sans souci. Parfois, bah, ça peut nous créer des choses qui ne sont pas super. Voilà pour la partie contenu. Je crois qu'on a fait un premier tour assez complet de l'outil. Dans la prochaine, on reviendra sur tout ce qui est lié à la partie SEO, au maillage notamment, au netlinking. On fera un petit peu un tour un peu plus avancé là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à tout bientôt.